Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 6 juin et je suis très heureuse de vous retrouver à travers cette vidéo. Je fais un petit clin d'œil à Kalissa et je te remercie Kalissa d'avoir partagé les liens soit de mon site, donc Divine à mon soin, de ma page Facebook également, Divine à mon soin, et puis d'avoir pu parler à tes abonnés de ces sujets de vidéos que j'abordais assez fréquemment. Je remercie bien sûr les nouveaux abonnés et puis les fidèles abonnés depuis le départ, puisque je vous rappelle que ces vidéos ont été créées afin que chacun puisse trouver des clés, des outils, des astuces pour être dans un mieux-être dans un quotidien et puis pour pouvoir bien sûr mettre des choses en place et aller vers, on va dire, une profondeur, un éveil de conscience. Aujourd'hui, nous allons parler de l'oracle des guerriers de la Terre. Ce sont des cartes magnifiquement illustrées par Isabelle Brina et l'interprétation, c'est Alana Fairchild. La carte tirée en amont, la voici. Ponopono, le pouvoir immense de la voix du cœur. Cette guerrière de la terre tient en ses mains, voyez là, voilà, je la mets ici, son cœur. C'est une image pour dire qu'elle est en train, bien sûr, de prier. Depuis la profondeur de son cœur, elle s'unit dans un état méditatif aux 4 éléments, le soleil, la lune, le bleu aussi, la couleur bleue. Parfois, je ne prends pas assez de temps peut-être pour décrire les cartes, mais ce bleu, c'est le bleu de la spiritualité, c'est le bleu de la profondeur de l'âme. Et là, on voit bien toutes ces couleurs, telle l'aura qui est tout autour de cette guerrière. Les étapes de la guérison s'effectuent en 4, bien sûr, en 4 étapes. Mais avant cela, je voudrais vous expliquer pourquoi il est nécessaire de se plonger dans cet état méditatif de prière, tourner par conséquent vers soi. Parce que si je prends l'exemple d'un projet que vous pouvez avoir, si ce projet est simplement verbalisé, je souhaiterais faire ceci ou cela, créer quelque chose, mais que avant cela, vous n'avez pas pris le temps de vous discipliner, c'est-à-dire d'être au plus profond de votre cœur, mais aussi en lien avec votre esprit, en vous disant mais qu'est-ce que je ne veux plus, ceci, qu'est-ce que je veux, cela, je ne sais pas, est-ce que je veux vraiment ça? Bon, ça n'a pas tant d'importance que cela. Le tout, c'est de pouvoir incarner dans la matière ce que vous souhaitez ou créer ou métamorphoser, transformer. Et bien souvent, il y a des personnes qui sont dans la vie, dans la jouissance et le plaisir de la vie, mais qui, au fond d'elles, n'ont pas passé les 4 étapes de cette guérison, c'est-à-dire que le mental va venir à la moindre occasion perturber votre esprit en lui mettant des peurs sur la route, en lui faisant croire que à cette personne, elle n'est pas capable, ou en l'éloignant de ce qui pourrait être sa vérité. Si vous êtes ancré, aligné à vous-même, que vous êtes dans la prière, dans l'introspection, qu'est-ce que je ne veux plus, ceci, qu'est-ce que je souhaite mettre en place, et à partir de là, je le mets véritablement en action, ce projet ou cette volonté, ce souhait, quoi que ce soit,
soyez à vous-même, dans la réceptivité. Si vous êtes tout le temps occupé, à la moindre préoccupation, vous n'aurez pas le calme nécessaire en votre esprit pour poser des actions qui vont vous permettre justement d'atteindre votre objectif ou vos objectifs. Donc cette carte, je vous la remontre et je vous propose qu'ensemble, nous nous mettions dans cet état de pleine conscience, cet état méditatif pendant lequel vous allez vous servir de Ho'oponopono en vous disant à vous-même et à voix haute, je suis désolé. Je suis responsable de cette situation. J'en suis désolé. À partir de là, vous puisez dans votre cœur la compassion. Que vous évoque ce que vous dites. La deuxième étape, pardonnez-moi, je vous en prie. Demandez pardon. Ne réfléchissez pas à qui vous demandez pardon. Ça n'a pas vraiment d'importance. Dites simplement, pardonnez-moi, je vous en prie. Parce qu'en prononçant ces mots, vous vous rappelez le remords ressenti à l'étape première. Le fait de demander pardon va libérer en vous l'énergie et vous allez le sentir. Vous allez sentir cette étape. La troisième étape, c'est merci. Dites merci. Une fois encore, il importe peu que vous sachiez qui vous remerciez. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être le monde, ça peut être cette gratitude qui va grandir en vous et tout autour de vous et qui va vous remplir d'un bien-être nouveau qui plus tard va donner l'élan nécessaire afin que vous soyez justement dans l'action. La quatrième étape, c'est je vous aime. Chaque mot provoque une réaction. Ce mot-là, également, il est fort. Et il va jusqu'à provoquer un débordement. Je t'aime, je vous aime, c'est pas rien comme mot. C'est vraiment un mot d'amour qui vous permet ce débordement. Ce débordement, eh bien, c'est comme une piscine à débordement que l'on pourrait passer des heures à regarder. Parce que l'eau aussi dans notre vie, c'est important. L'eau nettoie, mais l'eau, c'est aussi cette connexion. Ce bleu, on revient à cette protection aussi du bleu. Nettoyez en ces 4 étapes ce qui vous semble être utile de nettoyer afin que vous puissiez être dans une rigueur, j'ai envie de dire, j'ose le dire parce que je crois que c'est un peu trop facile de se dire toujours que si tel projet a échoué, c'est la faute de soi comme d'incriminer les autres. C'est la même sentence. Je ne suis pas pour la culpabilité, je suis pour la responsabilité. Nous sommes responsables. Si vous avez l'intention ferme que votre vie se transforme, que votre projet se réalise, il est primordial que l'étape 1 soit de
penser profondément avec votre cœur, de guérir votre cœur si ce n'est déjà fait, de tous les remords, de tous les regrets qu'il n'a pas encore évacués, afin de lui laisser la place nécessaire et immense pour accueillir cette abondance de joie. Ce n'est du coup plus du rêve si vous arrivez à visualiser votre projet tel que vous souhaiteriez le mener. Vous pouvez être dans le plaisir, dans la jouissance extérieure, au contraire, prendre du plaisir, mais de temps en temps, être à vous-même, réfléchir afin d'acter. Sinon, toute votre vie, vous allez rêver et à votre dernier souffle, vous allez être justement dans ces regrets, dans ces remords. Vivez votre vie, ça veut dire incarnez-la. Incarnez qui vous voulez être. Soyez qui vous voulez être. C'est primordial. Parce que sinon, on ne peut pas métamorphoser ce qui ne nous convient plus. On ne peut pas être ce papillon vers la transformation parce qu'il manque cette discipline, cette rigueur qui n'est pas obligatoirement d'une longue durée dans une journée, mais elle est primordiale. Si vous vous fuyez en sans arrêt vous créant des occupations, même si c'est du loisir, attention, c'est aussi parfois comme cela qu'on arrive à se fuir avec panache. Soyez à vous-même pour incarner, matérialiser ce que vous souhaitez vivre. Ça, c'est uniquement de votre responsabilité. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée pour la plupart d'entre nous. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie de partager et de liker ces vidéos parce que cela, bien sûr, permet à plusieurs personnes de visualiser et puis, bien sûr, de réfléchir et de transformer ce qui doit être transformé. À bientôt.